Depuis qu'il était égoutier, Tahar passait toutes ses journées à patauger dans les excréments. Un jour, en sortant de son travail, une parfumerie éveilla sa curiosité et il pénétra dans le magasin. Interpellé par toutes ces fragrances inconnues, il inspira profondément pour mieux les saisir, mais son corps se raidit et il s'évanouit sur-le-champ. On essaya de le réveiller sans succès. On lui fit respirer des sels, on lui donna des petites claques sur les joues, on l'aspergea avec de l'eau, en vain. Tahar restait inconscient. Point prévenu, son père se précipita à la parfumerie, muni d'une petite boîte pleine d'excréments. Une fois sur place, il s'approcha de Tahar et ouvrit la boîte sous son nez. Quelques secondes plus tard, celui-ci se réveilla, étonné de se retrouver dans cette situation. C'est une histoire de Rumi, maître soufi du XIIe ou XIIIe siècle. Il existe certains niveaux de l'être auxquels nous ne pouvons accéder sans passer au préalable par une profonde catalepsie, autrement dit sans mourir à nous-mêmes. Si nous percevons en nous un nouveau niveau plus élevé, il nous faut mourir à nous-mêmes pour l'atteindre. Si nous restons attachés à ce que nous sommes tout en essayant d'y accéder, nous entrons dans une crise profonde. Il n'est plus question de renaissance, mais d'évanouissement et de crise. À l'intérieur de nous, des parfumeries côtoient nos égouts. On ne peut pas passer de l'une à l'autre sans transition. Il faut avancer lentement pour s'habituer à une nouvelle façon d'être. Progresser n'est pas si facile. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'on compare le travail et le progrès spirituel à l'art de la taille du diamant.